L'État muscle les aides aux entreprises et renforce les dispositifs mis en place en 2020. L'an dernier, plus de 9 milliards de francs pacifiques ont été dépensés pour soutenir les sociétés en difficulté et pour compenser la fermeture des frontières décidée par le gouvernement central. Le fonds de solidarité et le prêt garanti par l'État évoluent. Une aubaine pour les professionnels du secteur touristique. Exemple avec ce guide qui a vu ses réservations annulées en cascade. Caroline Fari et Heidi Enko. Un véhicule de randonnée touristique au garage, presque une habitude depuis 1 an pour Olivier. 80% de sa clientèle est américaine, c'est dire si le coup est dur pour ce prestataire qui d'ordinaire fait le plein de réservations. Je vis du jour au jour, hein, c'est pas facile. Et à chaque fin du mois, c'est-à-dire je pense à comment je dois payer mes charges, hein, les dettes, je dois à la banque et tout ça. C'est pas facile. J'ai des réservations d'1 an d'avance. Et quand il y a le Covid, ils ont tous annulé. Et je commençais à m'inquiéter à ce moment-là. Qu'est-ce que je dois faire ? Olivier a touché des aides de l'État de 170 000 francs mensuels durant 3 mois en 2020. Aujourd'hui, il veut se consacrer à l'agriculture sur sa terre, à Rurutu. Il devrait aussi pouvoir bénéficier du fonds de solidarité qui assouplit ses conditions d'éligibilité des entreprises et propose des aides allant de 1,2 à 24 millions de francs selon les pertes enregistrées. Autre recours, le prêt garanti par l'État grâce à l'Institut d'émission d'Outre-mer qui maintient sa politique monétaire en faveur des banques et ajoute 1 an supplémentaire au différé de remboursement. La durée du prêt reste fixée à 6 ans. Donc ça permettra pour ces entreprises qui bénéficient d'un différé supplémentaire d'1 an de pouvoir le rembourser sur 4 ans. À ce jour, au travers du PGE, l'IOM a pu aider 900 entreprises polynésiennes à hauteur de 52 milliards de francs. Un partenaire qui se veut à l'écoute des entrepreneurs en grande difficulté.